Alors, Yvon Olivier, vous êtes de Thoiry-sur-Loire, vous êtes auteur d'essais et de romans en phase avec la Bretagne. Vous êtes pour la réunification, elle vous semble nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est la réunification? On va donner une définition. La réunification, ça consiste à écouter les gens de ce pays, mais c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on est là depuis le début à dire qu'il faut écouter les gens, à que l'initiative vient de la base. Eh bien, la réunification, c'est donner aux gens un territoire administratif qui correspond à ce qu'ils sont. Alors moi, je suis venu habiter en Loire-Atlantique il y a 20 ans, et j'ai été stupéfait de voir qu'en Loire-Atlantique, c'était comme dans le Finistère, c'est-à-dire les gens se sentent bretons, et c'est normal. C'est pas, ce qui est anormal, c'est une partition qui a été imposée par l'État pour des raisons diverses et variées. Voilà. Donc moi j'estime que il faut que la réunification se fasse, et elle se fera un jour, manifestement, et par les décisions des gens, par les décisions des Bretons, tout simplement. On sait que les partis politiques sont opposés à la réunification, mais voilà, les Bretons la veulent, donc elle se fera. Elle tombera un jour comme un fruit mûr. Et moi, je constate qu'avec Bretagne Ma Vie, on a pris des décisions très fortes, puisque déjà, on la crée, la réunification de la Bretagne politique, puisqu'il y aura une chambre citoyenne composée d'élus et d'électeurs de nos 5 départements qui sera amenée à se prononcer sur des projets. Donc, voilà une manifestation concrète de la réunification. Et je pense vraiment qu'elle tombera un jour comme un fruit mûr. Et est-ce que les pays de la Loire, eux, en face, qu'en vont-ils en penser? Est-ce qu'ils seront d'accord, d'après vous? Après, toujours pareil, ils seront amenés aussi à se prononcer. Que veulent les habitants de la région des Pays de la Loire aujourd'hui? Il faudra les écouter. Je pense que la Vendée pourra partir vers peut-être l'Aquitaine ou avoir un statut particulier, parce que les Vendéens ont aussi du tempérament. Ça sera à chacun de se prononcer, tout simplement. Mais il est évident que la réunification se fera, et moi je crois au déclic psychologique. La réunification se fera au sein d'une assemblée de Bretagne, avec un statut particulier pour la Bretagne. Je crois que tout est lié, et la gouvernance aussi que nous mettrons en œuvre, eh bien, elle est liée. C'est la même chose. Donc on doit tout simplement tout concevoir aujourd'hui, faire ce petit pas de côté un petit peu vers une nouvelle, une réunification, avec aussi un statut particulier pour la Bretagne. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment l'actualité. En plus, on a entendu on parlera de la langue tout à l'heure, je pense, mais la décision du Conseil constitutionnel nous dit quoi? Elle nous dit, dans cet ordre juridique-là, vous ne sauverez pas vos langues. L'immersion, c'est fini. Bon, alors, faisons le petit pas de côté. Un statut particulier qui nous permettra de déroger à l'article 2 de la Constitution, et le tout au sein d'une Bretagne réunifiée. Ça se fera. Mais Daniel Coeff, donc vous, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Donc on lit réunification à nouvelle gouvernance aussi, une nouvelle assemblée de Bretagne. Vous pouvez les définir, ces mots, selon vous? Oui, Yvon sera candidat d'ailleurs sur l'île-et-Vilaine. Donc c'est pour dire à quel point nous tenons à ces 2 aspects, c'est-à-dire la Bretagne dans ses 5 départements. La Bretagne existe déjà. Elle existe déjà culturellement, économiquement, les associations, etc. C'est une réalité linguistique, culturelle aussi. Donc il faudra que cette réalité réelle soit conforme à un périmètre qui doit être défini à nouveau, qui est la Bretagne administrative, donc dans ces 5 départements. Donc ça, c'est une volonté. Alors l'Assemblée de Bretagne, c'est quelque chose qui est une aspiration depuis longtemps, d'essayer de faire en sorte que les conseils départementaux et le conseil régional fusionnent dans une seule institution, qui aura plus d'agilité pour gouverner la Bretagne, qui aura plus de moyens financiers aussi, et qui est tout à fait possible à constitution constante. C'est-à-dire qu'on peut le décider nous-mêmes. Dès la semaine prochaine, nous pouvons absolument décider la fusion des départements, enfin des conseils départementaux avec le conseil régional de Bretagne. Donc il faudra que les Bretons et les Bretonnes s'y mettent pour travailler sur cette question-là, et que très souvent, c'est des postures politiques qui l'empêchent, des avantages politiques qui l'empêchent, des baronnies locales qui l'empêchent, mais ça peut être une aspiration, je crois, importante des Bretons et des Bretonnes.